Aujourd'hui, on va vous montrer comment préparer une solution à partir d'un concentré. Donc, dans ce cas-ci, on prépare une solution de tampon. Notre solution concentrée est concentrée 25 fois. Donc, on écrit ça 25x. Ça signifie qu'elle est concentrée 25 fois par rapport à la solution qu'on veut utiliser. Donc, la façon de diluer notre solution, c'est d'utiliser, par exemple, un cylindre gradué pour mesurer la solution concentrée et une fiole jaugée pour mesurer 1 litre de solution diluée. Donc, en calculant, si on va faire 1 litre de solution à 1x, on doit utiliser 40 ml de la solution concentrée. Donc, on va utiliser le cylindre gradué pour mesurer 40 ml. Donc, on s'assure en mesurant que le ménisque arrive juste en dessous de la barre, juste vis-à-vis la barre des 40 ml. Donc, c'est également une bonne pratique d'ajouter un peu de solvant pour nous aider à mélanger. Donc, dans ce cas-ci, le solvant, c'est de l'eau. Donc, on ajoute notre solution concentrée dans la fiole jaugée. OK, on peut également mélanger un peu par rotation. Ensuite, c'est également important de rincer notre cylindre gradué pour être certain d'avoir pris tout le concentré. Donc, on rajoute de l'eau distillée pour rincer. On rajoute le reste de l'eau. Et ensuite, pour avoir un volume final de 1 litre, on complète le volume jusqu'à la ligne ici, qui indique 1 litre. Donc, évidemment, on complète le volume avec de l'eau distillée. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est évidemment mélanger une seconde fois par inversion. C'est important de bien tenir le bouchon. Donc, on mélange par inversion quelques fois. Une fois que c'est bien terminé, la dernière étape et non la moindre, c'est d'identifier notre bouteille avec son contenu, la concentration, nos initiales et la date. On peut également faire une solution à partir d'un solide, qui est la plupart du temps un sel, pour faire différents types de solutions ou un tampon. Donc, ce qui est important de faire, c'est de calculer la quantité qu'on a besoin selon la concentration et selon le volume de solution qu'on veut faire. Donc, par exemple, ici, si on veut faire 100 ml de solution, on a mesuré la quantité adéquate de potassium phosphate. Donc, ce qui est important de faire quand on veut faire une solution, c'est d'utiliser d'abord le solvant, qui est l'eau, et d'abord de mettre un peu moins de volume d'eau que ce volume final. Okay, parce qu'on ne veut pas que quand on va rajouter le solide, que le volume augmente. Donc, généralement, on utilise environ 80% du volume final en eau. Donc, on met, dans ce cas-ci, environ 80 ml d'eau. Ça n'a pas besoin d'être précis. On met de l'agitation avec une plaque magnétique, un barreau magnétique. Ensuite, on peut ajouter notre solide. Okay, généralement aussi, c'est important de s'assurer que tout le solide se rend dans notre solution. Ensuite, on doit attendre justement que la solution se dissout. Dans l'éventualité où on n'a pas besoin d'ajouter le pH,
une fois que le solide est dissous, on a besoin d'ajuster le volume au volume final. Par contre, on ne peut pas nécessairement utiliser un bécher parce que les graduations ne sont pas précises. Donc, on doit utiliser soit une fiole jaugée, comme on a vu, pour faire un tampon, ou un cylindre gradué.